Saviez-vous que votre téléphone est en train de réchauffer la pièce? Que votre voiture est une usine à chaleur sur roue? Et que même votre corps est une machine qui transforme tout ce qu'il mange en chaleur? C'est une loi invisible mais implacable de notre univers. Toute énergie utilisée finit un jour par se disperser sous forme de chaleur. Peu importe ce que vous faites, regarder une vidéo, conduire, courir, l'énergie que vous dépensez ne disparaît pas. Elle peut se transformer plusieurs fois, mais finira un jour perdue dans l'air sous forme de chaleur. C'est le deuxième principe de la thermodynamique. Dans cette vidéo, on va le démontrer avec 3 exemples concrets. Votre téléphone, votre voiture et vous-même. Et à la fin, on calculera de combien de degrés vous avez réchauffé votre chambre en regardant cette vidéo. Le téléphone, un radiateur déguisé. Prenez votre téléphone. Quand il est chargé à 100%, sa batterie contient environ 15 Wh d'énergie chimique. Mais que se passe-t-il quand vous l'utilisez? L'énergie chimique est convertie en énergie électrique qui passe au travers des composants électroniques. En passant dans ces composants, une partie de l'énergie électrique est perdue en chaleur à cause de l'effet Joule. Le téléphone chauffe. L'écran émet de la lumière. Ces photons vont rebondir sur les murs, les meubles et finir par agiter les molécules d'air et créer de la chaleur. Le haut-parleur fait vibrer l'air. Cette vibration s'atténue en frottement moléculaire créant de la chaleur jusqu'à ce que le son ait entièrement disparu. Résultat, à chaque étape, une partie de l'énergie est irréversiblement transformée en chaleur. La voiture, une usine à chaleur sur roue. Prenons votre voiture. Avec un plein d'essence, disons 50 litres, vous avez environ 500 kWh d'énergie chimique stockée. Mais que devient cette énergie quand vous roulez? Combustion dans le moteur. Dès la première étape, la combustion, seulement 30% de l'énergie est convertie en mouvement. Le reste part directement en chaleur dans le radiateur et le pot d'échappement. Transmission et frottement. Le mouvement du piston est transmis aux roues via la boîte à vitesse, le différentiel, les cardans. À chaque étape, les frottements mécaniques engendrent des pertes sous forme de chaleur. Résistance de l'air et des pneus. En roulant, votre voiture doit pousser l'air devant elle. Cela crée des turbulences qui vont s'atténuer peu à peu en se convertissant en chaleur jusqu'à disparaître complètement. Les pneus se déforment au contact du sol créant de la chaleur. Essayez de les toucher après un long trajet, vous verrez. Le freinage. Quand vous freinez, les plaquettes de frein serrent fortement les disques en acier. Cela crée de la friction qui convertit toute l'énergie cinétique de la voiture en chaleur. Au final, les 500 kWh de votre plein d'essence sont entièrement convertis en chaleur. 500 kWh, c'est énorme. C'est ce qu'il faut par exemple pour chauffer 10 000 litres d'eau à 43 degrés ou l'équivalent de plus de 3000 km en voiture électrique. Notre corps, une centrale thermique humaine. Et nous dans tout ça? Prenons l'exemple d'un Big Mac. Il possède une énergie chimique de 500 kcal. Cela équivaut à 0,58 kWh. D'ailleurs, si vous vous demandez d'où vient cette énergie, je vous renvoie vers ma vidéo juste ici. Lorsque vous le mangez, votre corps va à son tour stocker cette énergie et l'utiliser quand il en aura besoin. Premièrement, votre corps va brûler des calories uniquement pour maintenir votre température à 37 degrés et ne pas geler. Ensuite, quand vous réfléchissez, des réactions chimiques dans votre cerveau consomment de l'énergie qui se convertit en chaleur et finit par se dissiper dans l'air. Votre cerveau peut consommer 20% de toute votre énergie. Vos muscles transforment l'énergie chimique en mouvement, mais 75% est directement perdu en chaleur dans les articulations et les tissus. Les 25% restants seront convertis en chaleur selon ce que vous faites. Par exemple, si vous râpez du fromage, l'énergie que vous fournissez se dissipera en chaleur dans la râpe et le fromage. Le lendemain, les 0,58 kWh de votre Big Mac auront été entièrement convertis en chaleur. Si vous regardez cette vidéo sur une télévision, elle a consommé et donc converti en chaleur environ 15 Wh. Ces 15 Wh ont réchauffé la pièce de 1,5 degré. En réalité, une grande partie de cette chaleur sera absorbée par les murs ou sortira de la pièce par des fuites. Mais sans perte, vous chaufferez bien l'air de la pièce de 1,5 degré en une seule vidéo. Jouons à un jeu. Pensez à n'importe quoi qui possède une énergie. Et maintenant, demandez-vous quand et pourquoi il finit par s'arrêter. Je suis prêt à parier qu'il s'est arrêté car son énergie a fini en chaleur d'une manière ou d'une autre. La quantité d'énergie contenue dans l'univers n'a ni augmenté ni diminué depuis le Big Bang. Ce qui est triste, c'est que une fois l'énergie convertie en chaleur puis dissipée, on ne peut plus la capturer pour la reconvertir et l'utiliser d'une autre manière. Un jour, l'univers tout entier sera peut-être figé à une température fixe et il n'existera plus
aucune autre forme d'énergie que de la chaleur. Plus d'étoiles, plus de mouvement, plus de vie. C'est la théorie du Big Freeze. À bientôt et abonnez-vous pour ne pas louper notre prochaine plongée dans les lois secrètes de l'univers.